Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies du jour, comment ça va, qu'est-ce qui se passe chez vous, qu'est-ce qui se passe peut-être chez votre autre, ou comment va votre relation. On va aller voir tout cela. On va se laisser guider par les cartes. C'est une guidance générale, donc aussi intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être que certains morceaux de la guidance vont résonner en vous et pas d'autres. Voilà, mais prenez ce qui est important pour vous. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Et puis, si ça vous a plu, allez, le petit pouce, ce serait génial. Ça me fera chaud au cœur, ça me fera du bien, ça me fera plaisir. Et puis, ça me prouvera que, oui, mes guidances vous plaisent. Si vous voulez, n'hésitez pas à faire aussi un commentaire. Hein. Allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Puis partagez-moi si vous avez ressenti quelque chose, s'il y a quelque chose de particulier qui vous a fait réagir, tout simplement. Et puis n'oubliez pas aussi de vous abonner pour pouvoir me suivre. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous retrouverez mon mail en dessous et n'hésitez pas à me contacter. Il y a un gros boom. Alors, ça veut dire, Valérie, on y va, c'est parti. Ok, on y va avec l'oracle ici, miroir. On va aller voir ce que ça nous raconte et quelles sont les énergies. J'avais oublié d'allumer ma bougie. Bien sûr, j'ai fait mon petit rituel avant de commencer. C'est ok. Avec la petite bougie, cette fois-ci, je l'ai mis dans un joli Bouddha pour remercier la présence de mes ancêtres qui sont mes guides. Et j'ai aussi allumé de l'encens qui est ici, voilà, que j'ai mis sur un bel socle de l'arbre de vie. Allez, on va aller voir ce qu'il en est pour les énergies du moment. Ok. Alors, ici, on parle de correspondance, de communication. Il y a peut-être un message, alors peut-être que votre autre va vous envoyer moi je ressens un mail. Pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, il y a un message important qui vient. Alors peut-être c'est de votre autre ou peut-être que c'est aussi, pourquoi pas, professionnellement. Vous attendez peut-être une réponse pour un travail ou pour quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une réponse qui vient. Et en même temps, j'entends que y a une communication qui va se faire. Alors, c'est assez contradictoire. Je ressens une énergie de... vous attendez un mail pour professionnellement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir travailler, si vous avez... en ce moment, si c'est compliqué pour vous. Et puis, en même temps, il y a une correspondance, il y a une communication qui vient, mais qui ne sera pas obligatoirement professionnel, peut-être de la part de quelqu'un qui est important pour vous, alors la personne de votre cœur ou quelqu'un, un membre de votre famille. En tout cas, il y a un échange qui va avoir lieu. Ok, allez, on va continuer. Là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Ouais, regardez. On parle qu'il va y avoir une discussion. En tout cas un échange. Il va y avoir une réunion où on va pouvoir poser certaines choses. Alors, moi là j'entends pas du professionnel, là j'entends vraiment avec il y avoir des discussions peut-être familiales qui vont amener un grand changement, qui vont amener un changement là dans les prochains cycles. On approche de l'hiver, donc le changement là il est en tout cas c'est un changement qui va apporter pour un nouveau cycle, une nouvelle année qui arrive, parce qu'on arrive bientôt. Faut quand même se mettre dans les choses. On est au mois de fin octobre, il nous reste 2 mois avant Noël et la nouvelle année. Donc voilà, 2025 se termine. Mais cette discussion, elle va être importante. Elle va vous permettre de mettre certaines choses au point, peut-être avec votre famille ou alors avec votre conjoint. En tout cas, il y a une réunion importante pour votre avenir qui va amener beaucoup de changements. C'est peut-être aussi professionnel, tout aussi, vous l'adaptez. Je sais pas pourquoi aujourd'hui on va avoir, je sens les deux, comme s'il y avait un grand changement dans votre vie professionnelle comme personnelle. Ok, allez, on continue
Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Il y a la gestation ici, il y a un examen, comme si on réussissait, et la projection. Alors moi, je vois bien qu'il y a quelque chose, tout simplement, on va prendre celle-ci, qui est en train de se mettre en route. Il y a des petites graines que vous avez peut-être déposées, il y a quelque chose qui est en train de se, comment dire, de se mettre en place, hein, qui est en gestation, tout simplement, ça veut dire qu'il est en train de se construire. Et ce que vous êtes en train de se construire, c'est fait de peut-être d'un examen, des choses que vous allez, des épreuves que vous avez passées, alors qu'elles soient des épreuves vraiment scolaires, ou professionnelles, et vous allez réussir. Hein, ou alors c'est peut-être quelque chose aussi que des épreuves personnelles aussi. Je vous dis, aujourd'hui on va mélanger les deux, je pense. Hein, je ressens ça. Ça va être du professionnel et du personnel mélangé. Et que personnellement, vous allez réussir à passer certaines épreuves qui vous empêchent de pouvoir certainement arriver à que cette chose qui sont en pleine gestation puisse se développer. En tout cas, ce qu'on voit, et ce qui est important, c'est que ce soit professionnellement et personnellement, vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez aussi faire face à vous-même, à votre partie de vous, à vous regarder face à vous pour vous dire, ok, qu'est-ce que je veux, comment je veux, qu'est-ce qui est important pour moi, pour vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Parce que quand il faut faire, moi j'ai la sensation qu'il faut que vous fassiez face à vous-même, de savoir quelle est la direction que vous voulez prendre personnellement et professionnellement. En même temps, si vous regardez ici, on voit l'ombre. Ça veut dire aussi, il y a une partie lumineuse et une partie d'ombre. Trouver l'équilibre entre la partie sombre qui est en vous, parce qu'on a tous une partie sombre, et la partie positive, hein, comme on dit, en vous. Trouver le bon équilibre pour pouvoir enfin vous projeter. Faites face à vous-même. On vous dit qu'il va falloir faire face à vous-même. Par rapport à ces choses qui sont, en gestation, hein, peut-être que c'est des épreuves, ça, de se faire face à soi-même et de trouver la main, que vous allez les réussir. Ne vous inquiétez pas, tout va fonctionner. Hein. Donc, n'ayez pas peur, mais à un moment donné, il faut faire face à soi-même pour pouvoir réussir à passer cette épreuve-là, hein, tout simplement. Hein. Ok, allez, voyons encore. Bon, ici on parle de jalousie. De jalousie et en même temps, moi je vois une triangulaire. Alors là, on vient sur la relation. Relation avec l'autre. Alors je ne sais pas qui vous êtes. Si c'est vous qui êtes la personne qui a été blessée parce que vous y étiez ce qu'on appelle la troisième. Celle qui, voilà. Et... ou si c'est vous qui vivez que la personne, en fait, elle est avec vous, elle vous regarde, mais vous savez très bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui compte. Voilà. Il y a, en tout cas en amour, ça a l'air plus complexe. Et voyez, ces serpents, ça veut dire que quelque part, vous êtes embourbé dans quelque chose qui est plutôt venimeux et plutôt embêtant. Voilà, tout simplement. Donc, l'autre... la personne, qu'il soit un homme ou une femme, hein, voilà, hein, vous vous adaptez. Lui, en fait, il reste campé sur une position. Ça veut dire qu'il reste avec une personne et fait comme si l'autre n'existait pas. Voilà. Ouais. Il fait comme si rien n'était, comme si ça n'existait pas, comme si ça n'avait aucune importance pour lui, à ses yeux. Voilà. Il sait qu'il vous a peut-être blessé, qu'il a fait du mal, mais il sait que quelque part, il reste avec cette personne-là, mais cette personne-là, elle a plus vraiment confiance en lui parce que je pense qu'elle le sait, déjà, je le ressens, elle doit savoir que vous existez. Et donc, lui, en fait, il fait comme si rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque part, il y a ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a 2 femmes qui sont blessées par son comportement, cet homme, ou vous, cette femme, voilà, hein, vous l'adaptez, hein, encore une fois. Hein. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il en est. Ok, en tout cas, ce qu'on dit que les choses peut-être vont vous permettre d'y voir plus clair. Il y a quelque chose qui va
vous allez, peut-être cette guidance, tout simplement, va vous permettre de voir les choses plus claires pour votre avenir. Donc professionnellement, on vous le dit, et personnellement, vous avez le fait que vous allez, il y a une évolution, il y a un changement qui arrive. Mais il y a encore cette, moi je dirais, cette relation complexe qui est là et qui pas qui vous bloque. Moi je pense pas qu'elle vous bloque, mais qui engendre des choses où vous vous sentez pas bien et vous avez été blessé, ça vous a fait mal, que ce soit la position qu'elle soit celle de la maîtresse, on va dire le mot, ou de la femme qui a été trahie, c'est blessant. Voilà. Et c'est blessant parce que cet homme ne réagit dans aucunement. Voilà. Il ne montre, il n'arrive pas à montrer ce qu'il en est. Mais au moins, vous y voyez plus clair par rapport à ça. C'est clair pour vous, qu'est-ce qu'il faut. On va aller voir qu'est-ce que l'avenir, en fait, nous dit. Ok. Il y a vraiment un sentiment de culpabilité. Où on vous culpabilise, où on vous a culpabilisé parce que vous êtes la personne qui a ressenti. Moi, j'ai l'impression que c'est lui qui se sent coupable. Vous l'avez culpabilisé peut-être, ou on l'a culpabilisé par rapport à son comportement. Et lui, il est mal. Voilà, il se sent mal, hein, tout simplement. Faut dire les choses. Il se sent coupable de peut-être de ne pas avoir fait de choix, d'avoir choisi l'une plus que l'autre, ou un confort personnel, en sachant qu'en fait, le choix qu'il avait n'était pas vraiment un choix. Voilà. Et quelque part, on le montre du doigt. Parce qu'en fait, il n'a pas vraiment choisi ce qu'on... Moi, je pense qu'il a choisi la facilité, quelque part. Tout simplement. Il a choisi la facilité. Ok. On va aller voir avec l'oracle médiéval, hein, qu'est-ce qu'il en est. Enfin, par rapport à ça, par rapport à cette relation, qu'est-ce qui se passe. Je vois que, ouais. Alors là, on voit qu'il y a le père-mère, à chaque fois je dis le père-mère, mais c'est le roi-père, hein. C'est l'univers en fait. L'univers est en train de regarder les choses et de... je sais pas, c'est le mot qui vient, de rendre justice. Ah, qu'est-ce que c'est? Parce que moi j'aime pas, moi je pense qu'il faut pas être dans les énergies négatives en disant oui, voilà, c'est tant mieux pour lui ou c'est tant mieux pour elle ou non, c'est pas bon ça, c'est une énergie négative et vous avez le coup du boomerang, c'est pas bon. Mais lui peut-être qu'il a un coup de boomerang et qu'il vit quelque chose de difficile. Alors c'est pas que voilà, je vais pas le vous avez le droit d'être en colère contre lui, vous avez le droit que ce soit, quelle soit votre position, vous avez le droit. Mais plus vous serez dans la colère, plus vous serez dans une mauvaise énergie, moins ça n'aura d'impact, et plus ça n'aura d'impact que sur vous. Ça vous fera souffrir à vous, mais peut-être même pas à lui. Alors, vaut mieux pas... voilà, l'univers va s'en préoccuper parce qu'elle... c'est pas... Moi, je pense que il va comprendre que certaines choses qu'il a fait n'ont pas été correctes ni envers l'un ni envers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et qu'en fait, oui, il y a voilà, il y a des choses qui font que c'est pas bon. Là, on voit qu'en fait, la reine mère, hein, puisqu'on a le reine femme, alors, ça, c'est l'univers et la source. La source, pour moi, c'est l'énergie. C'est la vibration, l'énergie qu'il y a. En fait, là on vous reparle encore d'y voir beaucoup plus clair dans les énergies, de vous défaire de ces énergies de colère et de justice qui sont peut-être laisser faire le destin de la vie. Elle amènera ce qu'il doit et ne souhaiter aucune souffrance à personne. À personne. Même à lui. Parce que ça n'est pas bon de souhaiter ça parce que ça fait que revenir vers vous et aucun intérêt. Hein. Donc on voit quelque part ici que oui, il y a tout, la source, les énergies et ainsi que l'univers qui sont là, qui sont en train de vous dire tout simplement, ça c'était la dernière carte qui est sortie, que quelque part le cycle est en train de se fermer. Il y a quelque chose chez vous, et même dans cette peut-être relation qui se ferme, et il y a une ouverture à autre chose.
tout simplement. Hein. Je crois qu'on approche d'une saison importante, je ne sais plus. Alors vous, peut-être que vous le saurez. Moi, je suis pas, voilà, dans ce calendrier qui sont des calendriers celtiques et d'autres fois. Je sais qu'on approche à la fin de l'année et qu'une autre nouvelle année va pas tarder à arriver. Voilà. C'est pour ça que Halloween se fête d'ailleurs, je crois. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas non plus quand je vais parler de choses que je connais pas. Ok, on peut envoyer. On ferme quelque chose, on ferme un cycle pour vous et peut-être même dans cette relation. Et puis c'est un nouveau départ. Alors moi j'ai envie de vous dire, peut-être que si vous le souhaitez et si vous le voulez, vous pouvez repartir avec cette personne-là, avec de nouvelles bases, avec de nouvelles façons de faire. Si lui il est vraiment prêt, hein, voilà, ça c'est vous qui voyez. Peut-être que lui a envie de ça. Hein, quelle que soit la position, je ne sais pas. Parce que pour moi, c'est un homme qui a le cul entre deux chaises. Parce que je pense qu'il a, pour moi, de l'amour pour vous, la personne, voilà, la tierce personne. Et en fait, il reste par habitude, par confort chez l'autre. Donc, selon comment vous, dans la position où vous êtes, sachez ce qui est. Prenez, voyez les choses. Si vous êtes dans la personne avec qui il est resté juste parce que c'est confortable pour lui, sans amour, pour vous, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bon? Est-ce que pour vous, la personne qui a été, vous avez été blessé, vous êtes senti peut-être trahi, et parce que vous avez cru qu'il allait enfin pouvoir prendre la décision de quitter cette tierce personne, la personne avec qui il vivait, et qu'il ne l'a pas fait, est-ce que vous êtes d'accord qu'il revienne dans votre vie? Mais s'il revient, est-ce que vous acceptez de recommencer ce qui était? Je ne sais pas. N'oubliez pas que c'est un nouveau départ, ça veut dire que quand on est un nouveau départ, on se nettoie des vieilles choses. On ferme un cycle. Donc ce que vous étiez, ce que vous avez accepté, n'ont plus de raison d'être. C'est un nouveau départ. Donc lui, est-ce qu'il doit faire ou elle faire partie de votre vie? C'est vous qui déciderez, mais peut-être qu'il va falloir poser des conditions. Ne l'oubliez pas. Quoi, c'est un conseil. Vous faites comme vous voulez après, hein? C'est vous qui décidez. Mais moi, c'est ce que je ressens. C'est un nouveau départ, je nettoie tout. Regardez, on reparle, on retrouve un équilibre de soi-même, un équilibre de ce que l'on veut, de ce qu'on a envie. Donc, je vous dis pas que cette personne n'est peut-être pas faite pour vous et que si et que là. Moi, je vais pas rentrer dans ça. C'est vous qui savez. Si c'est important pour vous, c'est que ça doit être important. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de faire table rase des choses du passé. Tout à l'heure, on a vu qu'il y a une réunion, une discussion. Peut-être que c'est avec ce conjoint-là qu'il va falloir vraiment poser vos limites, dire ce qu'il en est, comment ça doit être, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, fermer ce cycle qui a été, qui n'est plus, qui n'a aucune raison de continuer. Hein, autrement, vous répétez les mêmes choses et alors là, ça ne peut pas fonctionner pour retrouver un équilibre personnel. Hein? Ok. Alors, il y en a deux qui sont tombés. Il y a ici, j'avance dans ma vie. Ici, c'est en fait, si vous regardez, c'est on avance, on n'a aucun masque, c'est carnaval. C'est la fête, mais à carnaval, on a des masques d'habitude, hein, on montre ces masques, mais là, on ne montre plus ces masques. On avance véritablement en étant soi-même. Ça veut dire qu'on décide. On arrête de vouloir faire semblant que tout fonctionne et que tout marche. On arrête. On dit les choses pour que les choses puissent avancer. On pose ce qu'il faut et on se libère. On libère tout ce qu'on a enfoui en nous depuis trop longtemps, quelle que soit votre position. Mais là, j'ai l'impression, moi je parle plus pour la personne qui vit avec quelqu'un qui en fait est parti avec une autre personne et est revenu parce que souvent véritablement moi je ressens pas de l'amour, je sens juste par confort. Peut-être que j'ai tort, hein, c'est vous qui savez vraiment, mais va falloir libérer tout ce que vous avez gardé et enfoui en vous depuis trop longtemps pour pouvoir avancer véritablement en enlevant les masques, en arrêtant de faire semblant vous aussi. C'est vous qui voyez.
votre autre est allé voir quelqu'un d'autre. Et moi, je sens bien que si il va voir quelqu'un d'autre, ou si c'est pas la première fois, si peut-être que c'est pas un, ben, si c'est le cas, moi, si j'ai envie de vous dire tout simplement que quelque part, il y a ben, cette personne, il reste avec vous juste parce que ben, il est bien chez vous. Posez-vous la question, est-ce que vraiment il vous aime encore? Parce que vous enfouez tout au plus profond de vous, vous gardez tout, et là il a besoin de libérer. Le dragon qui est en vous, tout ce que vous avez accumulé doit sortir pour pouvoir véritablement avancer en étant vous-même, en enlevant ces masques de complaisance. Il faut que vous arrêtiez d'être à toujours vouloir à vous dire bon ben moi j'entends comme si vous méritiez pas mieux. Bah si, vous méritez mieux. Vous méritez quelqu'un qui vous aime. Alors on va aller voir. Ok. En tout cas, ce qu'on vous dit, voilà. On vous dit qu'il va falloir affronter vos peurs. Et vous en êtes capable. D'affronter vos peurs par rapport à cette relation qui fait que vous vous dites que c'est pas, vous pouvez pas continuer comme ça. Les peurs de vous retrouver seul, de pouvoir arriver à financer votre vie, ainsi de suite, ou je sais pas, hein, toutes les peurs qui peuvent exister, allez les affronter. Vous allez réussir à dépasser ces peurs pour pouvoir quitter cette situation, tout simplement. Voilà. En tout cas, c'est ce que la guidance me donne. Pour moi, là, je parle pour la personne qui, en fait, comprend que la personne qui est euh, voilà, qui est restée avec vous, ben en fait, elle est restée, mais elle reste avec vous juste parce que ça l'arrange. Voilà. Parce que, en fait, il n'y a pas véritablement d'amour, c'est juste un confort personnel. Voilà, mes petites étoiles. Voilà, vous prenez bien sûr encore une fois, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est important pour vous. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que vous allez me dire que c'est complètement fou, c'est voilà, ou alors il est parti voir une autre. Oui, ben, il a fait le choix. C'est peut-être difficile, mais peut-être qu'il valait mieux ça. Et si c'est vous qui avez vécu ça, qui en fait, ben, lui il est revenu vers la personne avec qui il vivait, ben, dites-vous qu'il est revenu parce que ben, en fait, c'est juste par confort personnel et non par amour. Voilà. Alors, maintenant, c'est son libre arbitre, il fait ce qu'il veut, mais peut-être qu'à un moment donné, quelle que soit votre position, il est temps de faire face à vous-même et de savoir ce que vous voulez véritablement dans votre vie personnelle. Professionnellement, n'oubliez pas, il y a un petit message qui arrive et qui va être de bon augure et qui va apporter du changement, en tout cas dans votre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais plein de petits bisous mes étoiles. Si c'est le soir, ben, avant de vous coucher, bonne nuit, dormez bien. Si c'est le matin, ben, bonne journée. Si c'est dans l'après-midi, bon après-midi. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est vous. À très bientôt.